Ginevra, ben, c'est grâce à elle justement que les produits Olympus ont pu venir en France. C'est également elle aussi qui gérait sa propre équipe et non pas le DRH, ce qui a permis d'ailleurs qu'elle a laissé un souvenir chez eux aussi merveilleux que chez nous, pour des raisons complètement différentes, qui fait que 25 ans après avoir quitté Olympus, eh bien, on lui envoie encore les cartes de vœux. Et ça, c'est gentil. C'est gentil parce que c'est pas habituel dans les entreprises. T'es parti à l'échelon. Vous voyez ce que là maintenant? Non, elle, on continue donc de lui envoyer les cartes. Eh ben, nous, on va continuer à lui envoyer des applaudissements, puisque c'est notre façon à nous de lui dire c'est magnifique. C'est pourquoi l'échelle à coulisse est folle de joie de remettre son trousseau de clés à Ginevra Fontras. Concurrent, alors tu te rends compte, je suis ravie que ce soit vraiment un des miens. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. 2001, c'était un des Voilà. Donc, bonsoir, vous réentendrez tout à l'heure Mariette dans le spectacle et aussi Olivier parce qu'ils ont la gentillesse de venir participer ici au spectacle. Voilà. Alors, je suis ravie que vous soyez venus, que vous ayez eu cette gentillesse et j'espère que vous n'allez pas le regretter. Ose l'épée. Parce que ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre. Et comme je perds beaucoup de choses. Bien. Alors, bonsoir. Je ne sais pas si vous aimez écrire des lettres, moi oui. Mais comme je manque de temps et parfois le destinataire ne répond pas ou activement par téléphone, il arrive qu'on me reproche aussi de ne pas pouvoir recevoir des SMS, de ne pas avoir Internet ou autre nouveauté du temps. Il paraît que c'est plus rapide et plus pratique qu'une lettre. Bon, j'aime les belles et bonnes lettres qu'on aime relire, comme au temps d'autrefois, quand tous ces piques-minutes n'existaient pas. Adolescente, j'ai adoré lire les lettres de Madame de Sévigné. Et maintenant, je regrette les lettres que je n'ai pas écrites. Mais j'y reviens, vous allez voir tout à l'heure. Vers mes 10 ans, j'ai assisté à une représentation de Cyrano de Bergerac. J'ai été frappée d'une attaque foudroyante de rostendite aiguë, dont je ne me suis pas encore remise. Mais elle n'a pas le talent de Madame de Sévigné ou d'Edmond Rostand qui veut. Et il faudra vous contenter de mes textes. Voilà. Alors je commence donc sur les affres et les plaisirs de qui prétend écrire et dire comme on le faisait autrefois. Enfin, pas toujours, mais parfois. Jongle rime. Un spectacle de charité m'avait un beau jour invité à venir dire des poèmes que j'avais composés moi-même. J'avais accepté volontiers, par amitié et vanité. Après un peu de résistance qui déclencha leur insistance, car un auteur, c'est bien connu, aspire à être reconnu. Mais vous savez ce qu'est le trac. Il vous suit, vous hante et vous traque. Voici en bref ce qu'une nuit dans un cauchemar j'entendis. Ah non! Ceci est trop, madame, et permettez que je m'enflamme pour vous prier de limiter votre art à la banalité de ce bon quotidien ménage qui est de femme l'apanage. Ami, laissez-la donc, voyons, qu'elle suçote son crayon si rimaillir ainsi l'attente et lui donne quelque détente. Seul son ménage en souffrira, et peut-être qu'un jour viendra où quelque oisif venant à lire saura gentiment sourire. Dites donc, c'est plutôt plaisant pouvoir ainsi perdre son temps. Dans un coin, 3 jeunes hirsutes disaient « C'est ringard, ça craint, flûte !» Et je ne vous parlerai pas de ceux qui rêvaient montrer pas. Voyons, soyez un peu moderne et laissez ces vieilles lanternes. On n'est plus autant de Molière. Vous écrivez comme avant-hier. À mon réveil, terrorisé, je ne saurais bien récuser.
mon nom inscrit sur le programme, ranima à propos ma flamme. Puisque j'avais promis, j'irai. Ces poèmes, je les dirai. Car après tout, si le public est heureux, j'oublie les critiques qui sont peut-être des jaloux. Cela se pourrait après tout. C'est fait. Tu vas dire un poème Oui, de Jean-Michel Copin. c'est exact, oui. Bon, c'est un copain. Mais c'est un copain. C'est un copain qui est un copain. C'était le directeur du club des Caudassiens. Non, non, c'est pas Salas. Ce sont les poètes qui habitent la Guerandrie. Ah oui, mais Coda, oui. Merci de dire. Elle l'embrasse. Elle embrasse qui la touche sur la bouche. Elle emplit ton cœur et ton corps d'étoiles d'or. Elle a colonisé ta vie comme une envie. Elle rougit de temps en temps comme une enfant. Entre tes doigts et les sirènes, elle t'entraîne et vous vous consumez tous deux du même feu. Elle embrasse qui la touche sur la bouche. Elle emplit ton cœur et ton corps d'un peu de mort. Il faudra bien que tu la jettes, ta cigarette. Non. Non, moi je fume pas, non. Cardiaque. Ben oui, je sais bien, mais tu sais, tabac. Oh non, tabac. Elle fumait beaucoup du temps qu'elle vivait. Ses doigts étaient jaunis malgré son élégance et il nous fallait bien, lorsqu'on la visitait, accepter cette odeur qui signait sa présence. Je lisais dans ses yeux combien il irritait que j'inonde mon corps de coûteuses fragrances qui chassaient cette odeur, ou du moins la masquaient. Elle avait bien compris que c'était ma défense. Elle ne fume plus car elle n'est plus là. Il me manque à présent sa tendre intelligence et je lui offrirais bien un peu de tabac si je pouvais ainsi recréer sa présence. Oui, j'ai écrit tabac. Ce peut être autre chose, ce peut être le vin, parfois les sucreries qui mettent l'amitié ou bien l'amour en cause, ou les excès de table, ou quelque autre manie, car il en est ainsi de ce peu d'indulgence que nous portons souvent à ceux que nous aimons. Quand ils s'en sont allés, nous sentons leur absence, et nous voudrions bien obtenir leur pardon. Pourtant, je me console en pensant qu'autrefois, en pensant quelquefois que les morts sont plus grands que nous l'imaginons, et qu'ils nous ont pardonné notre guerre au tabac, et que c'est bien à tort que nous nous tourmentons. Il faudrait y penser lorsqu'on est sur le point de faire un faux procès à nos proches voisins. Y penser assez tôt pour éviter l'ennui de la guerre au tabac. Et de ce qui s'ensuit. V'là maintenant 2 ans et un quart que je suis sur le trimar. J'aimerais bien me pieuter tous les soirs dans un plumard qui aurait des draps, des oreillers, tout le tintouin. Mais moi, la nuit, il faut que j'aille marcher, gagner mon pain. Et dites, vous trompez pas de boulot, je fais pas le tapin, mais c'est pas un métier bien marrant que d'être biffin. Des fois, je rencontre Madame Lavenne, et pour me consoler de mes peines, elle me fait trouver un truc bonnard déposé sur le bord du trottoir. Je le refile le matin de bonne heure au vieux Marcel, qui est brocanteur. Il me donne 10 €, leur vend 100. Dame, il a l'esprit commerçant. Et je suis ce qu'on appelle une SDF, le pain. Je suis ce qu'on appelle une SDF. Du confort, j'en ai pas besoin. J'en vis un gars nommé Émile. Sa nuit, il la passe au fournil, dans le sous-sol, au-dessous de sa maison. Il est au chaud en toute saison. Il fait du pain, que je vous dis que ça,
Rien que d'y penser, on est béat. Un jour, vers les 4 heures du mat, que je m'étais calée sur mes pattes, là, rien que pour en renifler l'odeur, Madame Lavenne m'a fait une fleur. Le gars est venu près de sa petite fenêtre pour s'allumer une cigarette. Il m'a vu et il m'a dit « Viens, il y a du saucisson et du pain. » Dame, il y avait aussi un litron. C'est qui fait soif à être mitron. On a discuté un moment, puis il m'a dit « Maintenant, va-t'en, faut pas réveiller la bourgeoise. Si elle me voit, elle me cherchera des noises. » Toutes les nuits, puis vers les 4 heures, moi aussi, j'ai mon petit bonheur. Du pain tout frais, tout craquant. On fait la causette un moment, et des fois je rêve qu'un beau matin, cet Émile-là, qui est devenu mon copain, tout simplement, comme un brave cœur qui craint que sa femme et ses humeurs, il m'apprendra à faire du pain. Mais du pain, tiens, bon comme le sien.